Bonjour, bonjour. Alors là, on a une petite question. Voilà, c'est toujours la petite C. Vous savez, j'ai entendu dire, j'ai lu que, on m'a dit que. Alors, j'ai entendu dire plusieurs fois que les personnes qui avaient des capacités médiumniques ont subi des événements graves dans leur vie, comme des accidents, des maladies, des agressions, avant d'accéder au final à leurs aptitudes, à l'ouverture ou à l'éveil de leurs aptitudes. Pourtant, il y a des gens qui sont nés avec des aptitudes médiumniques et qui les ont depuis leur naissance. Alors au final, est-ce que la médiumnité, on va dire, est la résultante d'un incident de parcours ou est-ce que c'est la résultante d'un parcours d'âme? Alors, je vais être, comment dire, pas très impartiale sur cette réponse. Pour ma part, la médiumnité a fait suite à un problème qui a eu lieu dès la naissance. Ça, j'en parle dans mon livre qui s'appelle La médiumnité et vous. Et dans ce livre, dont je mets vraiment sur le compte d'une hémiplégie que j'ai eue à la naissance, donc une complication à la naissance assez grave, puisque j'ai même été réanimée, d'où l'hémiplégie. Je mets vraiment sur le compte de cet incident de départ mes aptitudes, ni plus ni moins. Vous avez également des personnes qui effectivement ont eu un éveil du fait d'un choc émotionnel important dans le cas de deuil, après des comas, après des expériences de mort imminente, des traumatismes assez violents dans leur vie, qui ont fait que leur médiumnité a été déclenchée. Dans ce cas particulier et plus précis, c'est ce que j'appelle dans mon livre La médiumnité et vous, c'est ce que j'appelle la médiumnité circonstancielle, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est induit par des facteurs extérieurs, mais en même temps, je serais prudente en disant que ces éléments déclencheurs viennent déclencher quelque chose qui au final était déjà à l'intérieur de la personne, que la personne portait déjà dans sa mémoire d'âme. Donc, si on est sur quelque chose qui était en latence et qui a eu besoin après de se révéler par le biais d'un traumatisme, d'un choc, d'une expérience de mort imminente, d'une maladie ou ainsi de suite, c'est qu'il devait en être comme ça. Voilà, c'est que c'était déjà inscrit dans le déroulement de vie de la personne. Donc, très certainement aussi, les médiums dits de naissance sont aussi des personnes qui, bizarrement, sont assez éprouvées aussi dans leur vie. Si on y regarde un petit peu dans le parcours de divers médiums, ce sont des personnes qui n'ont pas des vies très simples, ou en tout cas chahutées. Mais bon, là aussi, on va me répondre, trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas été chahuté dans sa vie, qui n'a pas connu des deuils ou des grands traumas ou la maladie. Il faut faire un peu la part des choses. Voilà, je pense intimement que les médiums sont peut-être un peu plus éprouvés que d'autres. Ça, c'est mon parti pris par rapport à mon propre vécu et pour l'avoir vu chez d'autres. Et en même temps, oui, la médiumnité circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un événement choc dans la vie d'une personne, que ce soit dans sa naissance, un peu plus tard dans sa vie. Oui, ça existe aussi, c'est ce que je nomme donc la médiumnité circonstancielle. Donc toujours au cas par cas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.